Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ma compagnie et j'en suis ravi. On commence par le sommaire du journal. Monaco en basket vient de se qualifier pour les demi-finales du championnat de France. C'était le dernier match à domicile pour la Roca Team qui se rendra à Rouen pour le Final Four. En attendant le résumé du match Monaco-Bourg-en-Bresse dans quelques instants. La signature d'un protocole d'entente entre Monaco, le HCR et l'Institut Bioforce a eu lieu ce mardi. Cet accord permettra de favoriser l'accès des réfugiés aux formations professionnelles humanitaires. Vous découvrirez la nouvelle collection de la marque de Pauline Ducruet, Alter Design, à l'occasion d'un pop-up store dans le tunnel Riva. Elle nous expliquera entre autres qu'Alter Design se veut unisexe et écologique. À 100 jours de l'exposition universelle de Dubaï, nous vous ferons un point d'étape sur les prochaines échéances du pavillon monégasque avec Albert Croisi. Et enfin, nous ouvrirons une large page consacrée à la 60e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo qui touche bientôt à sa fin. Nous recevrons la comédienne Ingrid Chauvin de la série Demain nous appartient pour finir par un focus info sur les moments forts de cette édition. Nous ouvrons ce journal avec la superbe performance de la Roca Team en basket. Les Monégasques ont dominé Bourg-en-Bresse hier au soir, 91-72 en quart de finale de Jeep Elite dans la salle Gaston Médecin. L'incroyable doublé avec un titre européen et un titre français est toujours possible. Frédéric Elion. Direction Rouen et le Final Four de Jeep Elite pour la Roca Team pour la dernière de la saison à Gaston Médecin. Les Monégasques au complet ont régalé leur public et livré un match solide faisant exploser Bourg-en-Bresse malgré une entame difficile. Un démarrage en mode diesel avec une panne d'adresse, des mauvais choix en attaque. En face, Bourg récite son basket à merveille avec Scrub 14 points et Omic 13. Sur ce panier de l'intérieur slovène, les Burgiens prennent 13 points d'avance, 24-11. Le début d'une incroyable révolte monégasque, un 23-0 en moins de 5 minutes. Un tir à 3 points avec la faute de Rob Gray, un Falfaille présent des deux côtés du terrain avec 11 points et 3 contre. Et que dire du match XXL de Marcos Knight, 21 points à 7 sur 14 au tir. La Roca Team prend les commandes 34-24, Zach Wright 22 points, 8 rebonds, maintient Bourg dans le coup, 40-39 Monaco à la pause. Dans le troisième quart-temps, la Roca Team s'envole, toujours avec Marcos Knight, mais aussi un bon apport en sortie de banc de Frazir, 10 points, et Mal Basic, 11. Falfaille refuse l'accès au cercle, l'écart passe au-dessus des 20 points, et Monaco l'emporte 91-72. It was a great team effort, like you said. It was definitely a good win for the team and for the final game for the fans. So we wanted to make sure we send the fans and finish the season off strong. C'est pas notre meilleur match. On a fait un bon match collectif. Il y a beaucoup de joueurs qui ont contribué. Tout le monde a marqué quasiment. Donc c'est une belle victoire collective. Excusez-moi. C'est une belle victoire collective, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde dans la salle, des fans, et puis surtout d'avoir la victoire devant eux, quoi. On a retrouvé une Roca Team en mode Eurocup, comme tu as dit, qui défend vraiment dur après plusieurs matchs où vous avez, on va dire, sans enjeu, vous n'étiez pas vraiment. Ouais, en fait, c'était juste ce ras-le-bol de jouer des matchs sans enjeu à la fin du mois de juin. Donc là, on a enfin dans les choses sérieuses, donc on a retrouvé notre visage sérieux et puis on a eu la victoire. We're going to play hard, good defense, and we're going to get out in transition. And hopefully we can bring a championship back to Monaco like we did in Eurocup. En demi-finale, à Rouen, la Roca Team affrontera Dijon, le premier de saison régulière, sans Mathias Le Sort, ni Ibrahima Falfaille, parti en sélection. À l'issue de la rencontre, Coach Z a été élu meilleur entraîneur de Jeep Elite. C'est la 3e fois qu'il reçoit cette distinction et à chaque fois avec Monaco, une récompense remise lundi soir par le souverain. C'est un doublé pour Zvezdan Mitrovic qui a déjà été élu cette année meilleur coach en Eurocup. Après le basket, autre ballon rond. Alexandra, bonsoir. Vous revenez sur la finale du Football Corporate. Bonsoir Fabien, il s'agissait de la finale du Challenge 2020. L'an passé, la 8e édition de la Coupe Prince Albert II avait dû être terminée précipitamment en raison de la crise sanitaire. La finale s'est donc jouée hier soir au stade Didier Deschamps de Cap-d'Aille. Les deux finalistes étaient la fonction publique contre Diamond Kalyan. C'est finalement cette dernière qui s'est imposée 3-2. La compétition 2021 est actuellement en cours, nous y reviendrons. En plus d'être le premier jour de l'été, le 21 juin est également depuis quelques années la journée internationale du yoga. Et à cette occasion, un cours géant en plein air était organisé. Oui, il s'agit de la 8e édition, Fabien. Sur les terrasses du casino était organisé un cours de yoga
entièrement gratuit, en plein air et accessible à tous. Il n'était pas nécessaire d'être un pratiquant confirmé pour y participer. Compte tenu des restrictions sanitaires actuelles, une distance entre chaque tapis a bien entendu été respectée. Cette célébration a lieu chaque année dans le monde entier. Le solstice d'été représente la joie, la sérénité et la créativité. C'est ce qui a été mis en avant lors de cette pratique. Nous nous déplaçons de l'autre côté du casino de Monte-Carlo, justement pour parler manga et décoration cette fois. Le président de Shibuya Productions, Cédric Biscay, s'est vu remettre ce mardi matin un certificat d'honneur du ministère des Affaires étrangères du Japon par l'ambassadeur du Japon et en présence du prince souverain. Le tome 4 du manga Blitz, créé à Monaco, a ensuite été dévoilé en avant-première. Julien Vidal était l'invité d'une conférence de la mission pour la transition énergétique. L'auteur de Ça commence par moi a rencontré ce matin une quinzaine de nouveaux ambassadeurs désignés par la MTE. L'occasion pour eux de lui poser toutes leurs questions et de se voir offrir une formation sur la transition énergétique. Ils auront ensuite le relais auprès de leur entourage. Une feuille de route pour les 6 prochains mois a été établie avec les ambassadeurs. Merci Alexandra. La signature d'un protocole d'entente entre Monaco, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Institut Bioforce a eu lieu ce mardi au ministère d'État. Cet accord permettra de favoriser l'accès des réfugiés aux formations professionnelles humanitaires. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Olivier Bonello. Dans le sillage de la Journée mondiale des réfugiés et en amont du 70e anniversaire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, un protocole d'entente en faveur de l'accès des personnes réfugiées aux métiers de l'humanitaire et du développement en Afrique de l'Ouest a été signé. Nous allons sur Dakar contribuer au financement à hauteur de 600 000 euros de cette formation pour des jeunes réfugiés qui viennent de 22 pays du sous-continent africain. Avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce nouveau partenariat entend faciliter l'accès des personnes réfugiées issues des États de l'Afrique de l'Ouest à des formations aux métiers de l'humanitaire, notamment celles proposées par le centre de formation Bioforce Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Pour être un acteur humanitaire, pour être efficace, il faut être formé à plusieurs métiers de l'action humanitaire. Vous avez des logisticiens, vous avez des administrateurs, vous avez des chefs de projet, mais vous avez aussi des personnes que l'on forme à gérer des programmes spécifiques comme des programmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement ou des programmes de protection de l'enfance. Convaincus que la formation professionnelle ouvre les portes de l'emploi, les 3 partenaires s'unissent ainsi afin d'atteindre l'objectif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, faire en sorte que 15% d'étudiants réfugiés aient accès à l'enseignement supérieur d'ici 2030. Passons à notre première invitée. C'est un membre de la famille princière, mais également styliste. Elle possède sa propre marque. Pauline Ducruet, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez avec votre marque de vêtements Alter Design, comme l'année dernière, un pop-up store dans le tunnel Riva du 22 au 25 juin. Un pop-up store, c'est une boutique éphémère. Parlons d'Alter Design. C'est une marque unisexe. C'est important à vos yeux que ce soit justement comme ça unisexe, aussi bien portable pour des femmes que pour des hommes? Oui, c'est une des valeurs qui est très très importante pour Alter, notamment parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez représenté dans le monde de la mode. Et donc du coup, voilà, en ayant ma marque, j'ai voulu vraiment appuyer sur cette valeur-là. Et deuxième point, ce sont aussi des vêtements écologiques. Expliquez-nous ça. Alors on utilise uniquement des matières naturelles, donc pas de matières à base de plastique, donc de la soie, du coton, de la laine, etc. Même tous les boutons, les fils, etc. sont éco-responsables. On a des étiquettes en coton recyclé également. Donc voilà, c'est quelque chose aussi, je pense qu'il y a une urgence dans le monde de la mode et j'ai voulu l'adresser aussi également dans ma marque. Et quelle est votre marque de fabrique? Comment vous pourriez définir votre style? Je pense que c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, de portable et qui peut être portable à travers la journée et voilà, qui est adaptable un petit peu aux morphologies, aux personnes, à leur style. Et c'est vraiment, je cherche vraiment à ce que ce soit des pièces assez simples qui puissent être personnalisables par la personne qui veut le porter. Très bien. Parlez-moi de votre nouvelle collection. C'est plutôt gai, triste, c'est monochrome, c'est plein de couleurs? C'est plutôt... donc je travaille toujours sur 3 couleurs en fait dans mes collections. Et là on part sur du doré, de l'argenté et du rouge irisé. Donc c'est une collection qui a été inspirée
un petit peu des lumières des grandes villes. Donc elle a été pensée et créée à New York. Donc je pense qu'on retrouve un petit peu ce côté lumineux et des grandes villes comme Londres, Paris et New York. Qu'est-ce qui vous inspire pour vos collections? Où est-ce que vous puisez comme ça votre inspiration? Ça dépend, ça peut partir de l'architecture, d'un bâtiment, à quelqu'un que j'ai vu dans la rue, à une couleur. Donc c'est assez, je pense que c'est un vrai mix de ce qui m'a inspiré au moment où j'ai créé la collection. La crise sanitaire, ça a été un frein ou pas du tout dans le développement de votre entreprise? Ça a été un frein évidemment parce que bon, voilà, on n'a pas pu faire de défilés cette année, on n'a pas pu avoir les boutiques qu'on voulait, etc. Mais on est en train de bien rebondir. Donc voilà, ça a été un frein nécessaire. On a pu se poser notamment sur le sourcing des matériaux, etc. D'aller vraiment plus profond dans certaines valeurs aussi d'Alter. Donc ça a été un frein, mais on est en train de bien rebondir. D'accord. Nous sommes à Monaco. Vos vêtements me plaisent. Où est-ce que je dois aller? Où puis-je me les procurer? Alors, sur la Côte d'Azur, on est aux Galeries Lafayette à Nice, à Masséna. On est bon ici jusqu'au 25. Et après, c'est sur le site internet Alter Designs. Très bien. Pauline Ducruet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous sommes à 100 jours de l'exposition universelle à Dubaï. Vous le savez, Monaco aura son pavillon. On vous retrouve, Alexandra Pani. Vous étiez d'ailleurs à Dubaï il y a quelques mois. Oui Fabien, nous vous avions permis de visiter le pavillon en avant-première avant la fin des travaux. Nous avions également assisté au raccordement des panneaux photovoltaïques du pavillon au réseau Dubaï Yacht. À J-100, le chantier est à présent terminé. Nous sommes allés voir justement Albert Croisi, le commissaire général du pavillon monégasque, tout juste rentré de Dubaï pour connaître notamment les prochaines échéances. Le pavillon est fin prêt. J'ai pu constater que les stations de scénographie à l'intérieur du pavillon étaient en fonction. Tout marche bien. Pour nous, les grandes dates, ça va être un petit peu toute l'année puisque nous allons recevoir, j'allais dire l'ensemble de la principauté de Monaco, mais beaucoup d'institutions. Le gouvernement va venir, la mairie, le conseil national, mais aussi des entreprises, des sociétés monégasques, aussi les ballets de Monte-Carlo, l'orchestre philharmonique. Donc le pavillon va vivre intensément pendant 6 mois. Et sur le port de Monaco, une date importante pour nous, ça va être le 8 octobre. Le 8 octobre, où nous allons célébrer dans le mini-pavillon. Alors vous verrez derrière moi ce petit bungalow que l'Automobile Club de Monaco a eu la gentillesse de nous prêter. Nous allons l'habiller, en faire le mini-pavillon de Monaco, de Dubaï, mais à Monaco. Et ici, nous allons mettre en place le banc interactif. Nous allons mettre en place également une possibilité de visiter l'expo en 3 dimensions et on espère recevoir l'ensemble des élèves de la principauté qui vont venir visiter l'expo et un public nombreux qui viendra voir à quoi ressemble le pavillon de Dubaï. La version monégasque du pavillon se trouvera tout proche de l'entrée du stade nautique Régnier 3. À Dubaï, ce seront près de 50 jeunes de Monaco et des communes limitrophes qui animeront le pavillon durant les 6 mois de l'exposition. Merci Alexandra. C'est pas encore fini pour vous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'actualité en bref. Nous ouvrons une page festival de télévision de Monte-Carlo. La 60e édition touche à sa fin et parmi les nombreux comédiens et comédiennes présents cette année, une des héroïnes de la série phare de TF1, Demain nous appartient. Il s'agit d'Ingrid Chauvin. Elle est interviewée par Émilie Rousseau. Voici son entretien. Bonsoir Ingrid Chauvin. Bonsoir. J'imagine que c'est un réel plaisir de pouvoir être à Monaco dans un festival que vous connaissez bien. Un festival que je connais bien et ça fait plaisir aussi de retrouver une certaine forme de normalité, même si les conditions sont encore un peu particulières, avec une ambiance qui n'est pas la même. Mais en tout cas, c'est très agréable d'être avec vous, d'être ici ce soir. Cela fait du bien aussi de rencontrer le public à nouveau, de pouvoir échanger avec eux. Et oui, c'est vraiment un moment attendu du public et puis pour nous, c'est des moments de partage. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu moins présent aujourd'hui parce que les conditions ne permettent pas d'accueillir tous ceux qui auraient aimé venir. Mais on sent dans le regard des gens que ça leur fait du bien. Et voilà, et c'est un plaisir qui est évidemment partagé. Oui, vous parlez de la situation sanitaire. Comment cela se passe sur les tournages de la série? Vous avez repris depuis quand? Alors nous, on a repris depuis la fin du premier confinement en fait, donc on a eu une chance vraiment énorme avec des conditions qui sont les mêmes pour toutes les sociétés. Je pense que chacun est devenu un peu plus responsable aussi. Ça a permis ça, d'être un petit peu plus autonome. Par exemple, moi, je me maquille toute seule pour éviter les intervenants trop nombreux en fait. Voilà. Et puis au bout d'un moment, on essaye de plus trop y penser et de se consacrer
ce qui nous plaît et à notre travail. Et on a l'impression qu'il y a une très bonne ambiance entre tous les acteurs de la série Demain nous appartient. Oui, c'est vrai, c'est une grande famille de cœur, une grande famille de fiction et qui existe aujourd'hui depuis 4 ans. Et voilà, c'est peut-être aussi ce qui fait son succès, le fait d'avoir réussi à faire venir des personnalités qui matchent bien entre elles. Vous y interprétez le rôle de Chloé Delcourt dans la série Demain nous appartient. C'est un peu une mère courage, c'est comme ça qu'on pourrait la qualifier? Ah oui, c'est vrai, c'est une jolie définition. Une mère courage, une femme aussi fragile que forte, un peu comme je peux être aussi dans la vie. On se ressemble un peu. En tout cas, qui prône la famille, la bienveillance et qui est une maman avant tout. Et la série est rythmée par de nombreuses intrigues. C'est une surprise à chaque fois à la lecture du scénario? Alors c'est vrai que c'est une surprise pour nous. On reçoit à peu près tous les 15 jours en fait, les 10 prochains scénarios. On est un petit peu comme le public en attente, avec ce côté addictif de savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans les semaines à venir. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de lassitude après 4 ans de tournage. Voilà, on a appris à évoluer avec nos personnages. On a grandi, mûri, vieilli avec. Et c'est toujours un plaisir parce que tout évolue et tout change tout le temps. Voilà. Alors ce type de programme, Demain nous appartient, Plus belle la vie ou encore un si grand soleil, ce sont des programmes qui se sont apposés avant ou après le journal télévisé. Comment on peut expliquer un tel succès? Votre feuilleton est d'ailleurs leader en access à 19h. Oui, c'est une chance. Comment l'expliquer? Je pense qu'on est dans un projet qui est multigénérationnel déjà. Et puis moi j'ai souvent des familles ou des parents qui nous disent merci d'avoir évoqué tel ou tel sujet, ça nous a permis de délier les langues, d'en parler avec nos enfants. Donc ça c'est très important. Et puis dans cette conjoncture qui est difficile pour tout le monde, voilà, pendant une demi-heure les gens savent qu'ils vont s'aérer l'esprit, la tête, se faire du bien, rire, être ému ou chercher une intrigue, l'issue d'une intrigue, et voilà, on les sort un petit peu de leur quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Merci infiniment, Ingrid Chauvin, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et puis, bon festival. Merci. Au revoir. Vous avez pu suivre cet entretien avec Ingrid Chauvin. Ça ne vous a pas suffi? Vous voulez encore plus de festivals de télévision? Eh bien, Christine Datomel vous a concocté un Focus Info sur les moments forts de cette édition. Il y aura notamment Frédéric Bell, Annie Dupéré ainsi que le journaliste Hugo Clément. Le festival a aussi été marqué cette année par plusieurs séances de dédicaces, comme celle du casting de Demain nous appartient et Ici tout commence. Les fans ont pu obtenir des autographes et faire des photos. Certains ont pu même se retrouver en plus petit comité pour des rencontres privilégiées. La série Engrenage, qui a su s'imposer dans le paysage de l'audiovisuel français comme une référence en matière de séries policières, a été mise à l'honneur avec Audrey Fleurot, qui interprète dans la série Joséphine Carlson, une avocate aux dents longues. Et si le public l'a apprécié dans ce rôle, son dernier personnage, sous les traits de Morgane Alvaro dans HPI, l'a définitivement conquis. Le festival de la télévision, c'est aussi des rencontres privilégiées entre la presse et les comédiens. Vous l'avez connu dans La Minute Blonde sur Canal ou dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Vilaine, H24 ou encore dans Divorce Club. Frédéric Bell jongle entre cinéma et télévision avec une facilité déconcertante pour notre plus grand plaisir. À jouer, j'ai une préférence, c'est vrai, pour faire des séries parce que le personnage, on peut plus l'étirer, le transformer, l'emmener quelque part. Après, j'aime aussi le côté instantané du cinéma et de la comédie. Donc c'est vraiment des rythmes très différents. Frédéric Bell tourne actuellement une série pour France 2, L'amour presque parfait, qui devrait sortir bientôt sur nos petits écrans. Mais sinon, vous pourrez retrouver la jolie comédienne dans le film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qui est pour l'heure annoncé dans les salles pour octobre et en 2022 dans le long métrage d'Elysée Moon, Du Cobu Président. Soucieux de l'environnement, le festival de télévision a décidé de s'engager aussi dans une démarche en faveur de l'environnement durable, car l'une des missions de la télévision est aussi de montrer les nouveaux défis environnementaux auxquels la planète est confrontée, comme notamment les dangers qui touchent actuellement l'Amazonie. Le journaliste Hugo Clément est à l'origine d'un documentaire au cœur de la forêt, Amazonia, The Frontline.
L'Amazonie, on le sait toutes et tous, hein, c'est un écosystème fondamental, c'est un réservoir énorme de biodiversité, c'est un gros producteur d'oxygène aussi. On parle souvent à tort du poumon de la planète parce que le vrai poumon de la planète, ce sont les océans et pas l'Amazonie, mais en tout cas, ça joue un rôle important dans la production d'oxygène. La première cause de déforestation en Amazonie, c'est l'élevage et les cultures qui sont faites pour l'élevage, notamment la culture de soja. La France importe chaque année plusieurs millions de tonnes de soja brésilien qui est responsable de la déforestation. Le consommateur doit savoir ça parce que quand on achète des produits issus de l'élevage intensif en France, on participe un peu sans le savoir d'une certaine manière à la déforestation en Amazonie. Et si vous voulez voir ce documentaire sur la forêt amazonienne, sachez qu'il est découpé en plusieurs épisodes et qu'il entre dans le cadre d'une émission mensuelle intitulée Sur le front, diffusée le dimanche soir sur France 5. Un peu plus loin, nous rencontrons la comédienne tant aimée des Français Annie Dupéré. Après 26 ans de diffusion, la série culte de TF1 Une famille formidable s'est arrêtée l'automne dernier avec la 15e et dernière saison. Créée par Joël Santoni, Une famille formidable suivait les aventures de la tribu Beaumont depuis 1992. Je crois qu'effectivement le décès de notre créateur et complice a marqué la fin de cette série et c'était normal, c'est la vie quoi. Mais c'est vrai qu'elle reste quelque chose de tout à fait présent pour nous et sentimentalement très fort. Ouais. Après 26 ans à avoir campé le rôle de Catherine Beaumont dans Une famille formidable sur TF1, Annie Dupéré est l'héroïne d'une série de France 2, La faute à Rousseau. Alors là, pour le coup, une composition d'un rôle que j'aimais énormément, effectivement, de cette grand-mère au franc-parler, quelquefois un peu brutal, mais salutaire, je pense. Hein. Et Dieu merci, mon fils philosophe va encore vivre chez moi, ce qui me permet d'être encore dans la série. Dans La faute à Rousseau, on retrouvera l'acteur belge Charlie Dupont dans le rôle principal, un prof de philo adolescent qui n'a jamais réussi à grandir ni à faire face à la réalité, autant avec sa famille qu'avec les femmes. Et vous l'aurez compris, Annie Dupéré tiendra le rôle de sa maman. Le tournage de cette série de 8 épisodes devrait démarrer le 20 juillet prochain en région parisienne et s'achever cet automne, à retrouver donc bientôt sur vos petits écrans. Vous retrouverez demain votre dernier volet consacré à ce festival de télévision de Monte-Carlo avec le palmarès 2021. Ce lundi, nous célébrions le solstice d'été. À cette occasion, depuis maintenant presque 40 ans, la musique est célébrée le 21 juin, Alexandra. Oui Fabien, et malgré le contexte actuel, le Fort Antoine a tout de même pu accueillir le concert du dandy sénégalais Fada Freddy pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cette année, la foule du Port Hercule a laissé place à l'écrin plus intimiste du Fort Antoine pour un concert assis et masqué, mais où l'ambiance et la bonne humeur n'ont pas manqué. But your defenses, if you can't stand to feel the pain in your senseless. I've grown up some different kind of fighter. When the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. Autre genre musical, à la Roseraie Princesse Grasse. Après la solde de Fada Freddy, on passe effectivement au jazz du trio de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Ils se sont produits eux aussi hier soir pour la fête de la musique en plein air, au milieu des roses. Un concert gratuit d'1h30 avec au programme bossa nova et jazz. Elle a choisi de se produire en principauté quelques jours avant la fête de la musique. Natacha Saint-Pierre était de passage pour une soirée samedi à l'auditorium Régnier 3, un concert organisé par le diocèse de Monaco. La chanteuse québécoise proposait des titres de ses albums Croire et Aimer, c'est tout donner, 2 albums empreints de spiritualité. Vous avez pu le voir dans ce point info, il faisait beau hier pour célébrer l'été en musique. Est-ce que le soleil sera toujours de la partie mercredi, Alexandra ? Oui Fabien, le soleil sera encore au rendez-vous et les températures seront fidèles aux températures de saison avec 19 degrés d'annoncés pour la matinée et 25 pour l'après-midi en ce 23 juin. N'oubliez pas de fêter une bonne fête au Audrey. Bonne fête à toutes les Audrey. On se quitte comme d'habitude avec les photos du jour, signées Stéphane Dana, consacrée à la fête de la musique. Elle nous a manqué l'année dernière et cette année, elle était organisée par la mairie en collaboration avec la direction des affaires culturelles. C'était au Fort Antoine avec un artiste absolument génial. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, Fada Freddy. Il sera notre invité dans le prochain Backstage, votre émission musicale sur Monaco Info. Ne loupez pas ce rendez-vous ce samedi à 21h. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain à 19h avec un grand plaisir en ce qui me concerne. À très bientôt.
Au revoir.